Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Deux surfeurs différents dit deux planches différentes. Waouh, t'es trop resplendissante comme planche. Ouais, je sais, je suis trop jolie. Comment tu fais pour avoir une coque aussi lisse? Moi, j'ai trop de pétrole. Je suis fait à partir d'algues que l'on transforme ensuite en plastique biosourcé 100% recyclable. Ouais, mais bon, c'est la même chose, parce que dans tous les cas, tu pollues la nature. Ah ouais? Prouve-le. Est-ce que le bioplastique est une bonne alternative dans la lutte contre la pollution plastique des océans? Il était une fois un sac en plastique qui avait la belle vide dans un supermarché. Une fois vide, une dame lâcha le sac qui s'envola vers la rivière puis finit dans la mer. Une fois là-bas, il croisa plein de poissons ainsi que Delphine la tortue qui déchiqueta Monsieur Plastique. Il était contrarié que cette tortue les croquait. Il décida donc d'étouffer cet effronté. Avec le temps, il s'en voulut. Rempli de regrets, il se laissa mourir et il se dégrada sous l'effet de lever du soleil et le mouvement des vagues. Une fois microplastique, un phytoplancton se fixa dessus. Lui-même fut avalé par des zooplanctons, mangé à leur tour par des macros, eux-mêmes mangés par des saumons et fini dans l'estomac de l'homme. À cause de cette chaîne alimentaire, on estime que l'homme mange en moyenne une quarte de sel chaque semaine, comme le dit WWF. Cette accumulation de plastique équivaut à 5 grammes de matière. Mais que fait l'homme pour empêcher cette pollution? Bien sûr que l'homme essaye de lutter contre cette pollution. Lors de notre visite au Vendée Globe, on a pu voir le projet de Fabrice Amédéo et son bateau IMOCA. On a pu découvrir qu'il embarquait avec lui des capteurs pour mesurer les microplastiques dans les océans. On estime que 24 400 milliards de particules de plastique flottent à la surface des océans. Comme on peut le lire dans le livre de Fabrice Amédéo, L'écho des océans, 80% proviennent des activités de la Terre. L'équivalent de 1 camion de poubelle, soit 17 tonnes, sont déversées dans la mer chaque minute. Grâce aux capteurs de pollution anthropique, ils ont découvert dans l'océan beaucoup de fibres textiles qui viennent dans nos vêtements. Mais est-ce que ça serait différent avec les bioplastiques? Mais qu'est-ce qu'un bioplastique? C'est compliqué de déterminer ce qu'est un bioplastique, car il y a des plastiques biodégradables, c'est des plastiques qui peuvent être décomposés par l'action d'organismes vivants, et les plastiques biosourcés, des plastiques où les ressources utilisées viennent de sources renouvelables, qu'elles soient d'origine animale, végétale ou algale. Aujourd'hui, on utilise de l'amidon de maïs ou autre, comme on peut le voir sur le site Citeo. Mais du coup, c'est quoi la différence entre les deux? Pouvez-vous me donner des exemples? Pour comprendre le principe d'un plastique biodégradable, nous avons réalisé une expérience en SVT. Dans un pot rempli de terre, nous avons enterré divers matériaux, plastique biodégradable, métal, déchets végétaux, afin de voir leurs différences de décomposition avec le temps. Après plusieurs semaines dans la terre, nous avons remarqué que la quantité de plastique biodégradable avait diminué contrairement au plastique classique. Nous pouvons en conclure que le plastique biodégradable se dégrade avec le temps si les conditions le permettent, contrairement au plastique classique. Mais un plastique biodégradable ou non, peut-il être biosourcé? Pour vous expliquer concrètement ce qu'est un plastique biosourcé, nous avions rencontré Jérémy Lucas, le créateur de l'entreprise Paradoxal Surfboard, qui utilise ce type de plastique pour ses planches de surf. Elle est faite en sargasse, donc c'est l'algue marron. On obtient ce qu'on appelle un acide polylactique, PLA, soit polylactic acid en anglais. En fait, c'est un plastique d'algues, d'amidon d'algues, sans pétrole. Ça, c'est de l'algue d'échouage de Bretagne. Je viens le combiner à du cordage d'aubanage de bateau. C'est un polyéthylène haute masse, qui s'appelle le Dynéma. Et ça, nous, après, on en fait des dérives. A l'inverse, les planches de surf traditionnelles sont faites issues du pétrole avec un noyau en mousse polyuréthane pour plus de résistance. La planche est renforcée avec une latte centrale en bois appelée stringer. Pour conclure, les bioplastiques de cette planche peuvent se retrouver dans l'océan. Cependant, ils ont l'avantage de ne pas utiliser de pétrole, mais des ressources naturelles ou recyclées pour la nature. Conclusion. Contrairement à ce que l'on pense, le bioplastique n'est pas une alternative parfaite au plastique, car nous pouvons quand même trouver des fragments de microplastique, mais il a ses avantages. Pour leur fabrication, certains bioplastiques se passent de pétrole. Et d'autres peuvent dégrader et éviter de se retrouver dans l'océan. La solution serait tout simplement de se passer de plastique. C'était Graines de reporters scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan.
Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.